j'ai tout sous la main, à la fois poche à vide, la pompe elle est en dépression, j'ai ma colle. Je vais commencer par encoller le gros plaquage, tout simplement parce qu'il va moins se déformer. Je sais que le petit plaquage du commerce très fin va avoir tendance à gondoler et sera plus délicat à mettre en place. Donc je vais encoller le mien, je vais le mettre en place, je vais encoller celui-ci. Le temps que je le mette en place, je pourrai retourner et je veux terminer par celui-ci. Je vais encoller à la spatule et avec un petit rouleau pour aider à étaler un petit peu dans les coins. Là, je vais mettre beaucoup moins de colle. Déjà parce que le rouleau, il est plein et que je ne veux pas trop le déformer. La poche à vide, je glisse dans mon tissu pour répartir le vide et ça me permet de glisser dans la poche à vide sans que mes plaquages bougent. Je fais attention d'avoir du chiffon à ce niveau-là. Voilà. Je l'ai retourné parce que je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de pli de l'autre côté, que le plaquage était bien étalé et qu'il n'avait pas eu le temps de créer un petit pli. Si on a des grandes surfaces, comme ça avait été le cas pour le plaquage des portes du placard de mon fils, j'avais vraiment galéré parce qu'il y avait des très grandes surfaces à encoller. Le plaquage fin, il avait déjà commencé à gondoler. Et ce qui fait qu'il avait fallu bien l'appliquer, bien le maroufler et des fois retirer un peu de dépression pour pouvoir repousser. Mais là, voilà, on est tranquille. A priori, j'entends pas de fuite. La pompe ayant quelques fuites, ça va redémarrer de temps en temps. Et puis au départ, il faut le temps quelque part de vider tous les pores du bois de leur air. Et donc, elle a tendance à redémarrer un peu plus régulièrement au début. On est parti pour quelques heures à attendre. J'espère qu'on est resté plat. Petit doute. Si jamais je ne suis pas plat, d'une part j'ai plus de 3 mm sur le dessus pour récupérer. Et d'autre part, j'adapterai la forme de la boîte, le dessus de la boîte, à la forme du plateau. Ici, je vais déligner et mettre une jolie baguette pour rendre ça joli.
Vous avez remarqué que j'ai mon géotextile qui a légèrement adhéré ici sur la face inférieure. Alors, deux possibilités. Soit j'ai un peu de colle qui a bavé au moment où je l'ai étalé parce que je débordais et je l'ai déplacé. Donc si c'est ça, c'est pas tellement grave parce que ça veut dire que c'est des traces de colle qui sont très superficielles. Et donc un tout petit ponçage va les retirer. Mais il y a une autre possibilité sur laquelle il faut faire attention et où là j'ai pas été très vigilant. Tout simplement parce qu'on est sur du contreparement. On a un second plaquage de ce côté-ci qui va en même temps permettre de cacher le contreplaqué, mais qui va surtout permettre d'équilibrer les tensions. Parce qu'en me faisant un plaquage que d'un côté, la plupart du temps, on va faire tuiler, on va faire vriller notre bois. Et donc si j'ai mis trop de colle et qu'elle est remontée à travers les 6/10 du plaquage, surtout avec un bois ayant les pores ouverts comme le frêne, ça arrive très très facilement. Si la colle est remontée à travers le plaquage, eh ben, les pores sont bouchés et au moment où je vais vouloir faire la finition, ces pores sont déjà bouchés et ne vont donc pas prendre la finition comme le reste à côté. Et ces traces de colle vont se voir et je ne peux rien faire puisque si c'est remonté à travers le plaquage, si je ponce, il y a toujours cette colle, elle revient depuis l'autre face du plaquage. Bon, ici je ne suis pas inquiet, même si j'ai des petits défauts de finition, on est sur un contreparement, mais voilà, rappelez-vous de ça. Plaquer avec un minimum de colle, juste suffisamment pour que ça colle, mais pas pour que ça passe à travers. J'étais en train de poser tous mes bouts de scotch là, mon truc il ressemble plus à rien, il est tout bleu et ça me faisait penser à deux astuces que j'avais envie de partager avec vous. Une astuce encore, j'ai envie de dire low-tech pour pas grand chose si vous avez besoin de faire ce type de collage. Donc ça s'appelle une alaise, ce bout de bois qu'on met sur le tour. Eh ben, on peut tout simplement mettre un serre-joint ici, je serre modérément parce que c'est vraiment pour la démo, et glisser ici un petit coin, ma pièce de bois elle est en forme de coin, vous serrez et vous avez réalisé un serrage qui va dans l'autre sens. Si vous voulez investir, vous pouvez aussi faire la même chose avec ce type de petites poignées qui viennent se glisser là. Voilà, que vous serrez et qui vous permettent d'exercer une pression dans l'autre sens parce qu'on a souvent besoin de serrer dans toutes les directions. Donc deux petites astuces ici, j'ai envie de dire c'est cadeau, c'est inclus dans la vidéo. Je m'arrête là pour cette vidéo.
Bien sûr, il reste du ponçage, il reste toute une étape de finition, mais c'est bien plus cohérent de se dire que les pièces, la boîte, tout ça va être fini en même temps à un même moment dans l'atelier, tout simplement parce que dans un atelier amateur, c'est jamais simple de faire la finition, il y a toujours un peu de poussière. Là, en regroupant les étapes, en organisant les étapes, vous savez bien que c'est une contrainte parce qu'on doit y réfléchir, mais c'est surtout un énorme avantage. On a beaucoup plus de plaisir durant les heures que l'on passe dans l'atelier. Ceci étant dit, je m'arrête là. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, votre ressenti sur ce travail. C'est pas souvent que je fais quelque chose qui s'apparente à de l'ébénisterie, dans le sens où c'est du plaquage avec des essences qui, même si elles ne sont pas précieuses d'un point de vue général, elles sont précieuses à mes yeux. Et donc, bah voilà, on est sur de l'ébénisterie, on rajoute un bois plaqué sur quelque chose de moins précieux. J'ai hâte voilà, de connaître votre ressenti. Au programme des prochaines vidéos, eh ben, ces fameux assemblages japonais là, dont voilà, ces assemblages par queue, mais qui semblent impossibles, on va les décortiquer pour que à la fois vous sachiez comment les tracer et pourquoi pas les réaliser. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, si vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et de vous abonner. La semaine prochaine, on va faire des copeaux et les ciseaux à bois sont déjà affûtés. Allez, bye bye, bonne semaine.